Big up à toi, la Russie. Est-ce que ça vaut la peine de venir étudier en Russie? Est-ce que ça vaut la peine de venir se chercher en Russie? Ça, c'est une question qui est posée par tant de personnes qui veulent venir en Russie. Que ce soit le cadre des études, des visites, du tourisme ou du travail. Est-ce que la Russie vaut la peine? C'est la question que se posent beaucoup de personnes lorsqu'ils voient le coût financier. Est-ce que ce serait pas mieux ailleurs? Est-ce que ailleurs ne serait pas mieux? La France, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie et bien d'autres pays. Est-ce que là-bas ne serait pas mieux par rapport à la Russie? Mais on a très vite fait de comprendre que ceux qui se posent de telles questions sont ceux soit ayant un coût financier très faible, soit sont ceux qui ont eu des refus de visa ailleurs, sont soit ceux l'âge est avancé ou ceux encore qui ont déjà beaucoup de responsabilités et veulent une procédure qui va les coûter moins cher, disons le vite fait. Mais est-ce que la Russie vaut la peine d'y venir? C'est une question qui peut être compliquée à répondre lorsqu'on a tendance de comprendre des préjugés négatifs ou positifs sur la Russie, ou encore lorsqu'on a des critiques positifs ou négatifs sur la Russie. Les critiques parfois venant déjà des étrangers sur le territoire, soit ceux qui sont encore à l'extérieur du territoire, soit les critiques venant des médias occidentaux. Donc, les gens se posent donc cette question. Est-ce que la Russie, ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de venir se chercher en Russie? Est-ce que ça vaut la peine de venir étudier en Russie? Est-ce qu'en Russie, je peux devenir riche? Est-ce que je peux atteindre mon indépendance financière en Russie? Est-ce qu'en Russie, je peux me développer? Est-ce qu'en Russie, je vais m'en sortir? Est-ce qu'en Russie, je vais recevoir une bonne formation? Ça, c'est tant de questions qui est posée par beaucoup de personnes. Maintenant, des personnes ont souvent envie d'être rassurées. Ce n'est pas les vidéos que vous écoutez sur les réseaux qui vont vous rassurer. Tout va dépendre de vous. Mais dans cette vidéo, je vous propose de répondre à cette question. Est-ce que la Russie, ça vaut la peine? Alors, si cette thématique va t'intéresser, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite après ça. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question parfois qui taraude beaucoup de personnes. Mais je tiens à vous rappeler, ça ce n'est que mon propre avis, mes expériences sur le territoire. Est-ce que la Russie, ça vaut la peine d'y venir? Soit pour visiter, soit pour étudier, soit pour travailler ou se chercher? C'est une question que je vais répondre proprement. Mais je tiens à vous rappeler, cette question, la réponse se trouve uniquement en vous-même et à personne d'autre. Réussir ou s'en sortir en Russie va dépendre de vous-même. Mais on a très vite fait de comprendre, de savoir ou de voir des gens qui viennent sur les réseaux critiquer la Russie, disant que la Russie n'est pas un bon pays ou un pays où on ne peut pas se développer. Mais moi, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je dis? La Russie, est-ce que ça vaut réellement la peine? Moi, je vais te dire oui, la Russie, ça vaut la peine. En même temps, je vais te dire non, la Russie, ça ne vaut pas la peine. Sans toutefois vous encourager ou vous vendre le rêve. La Russie, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y venir? Pourquoi pas mieux ailleurs que la Russie? Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que chacun sait ce qu'il veut dans la vie, chacun sait d'où il va dans la vie. Alors, venir en Russie doit venir de votre propre ressenti et non des conseils des gens ou des autres personnes. Je réponds à cette question. Oui, la Russie, ça vaut la peine. Pourquoi la Russie vaut la peine? Pourquoi venir en Russie? Pourquoi pas ailleurs? Lorsque vous décidez de quitter votre pays, vous quittez votre pays d'origine avec des objectifs calés et donc vous devrez atteindre selon un délai bien défini. Alors, lorsqu'une personne se décide de quitter son pays parce qu'il sait et il pense que où il va serait mieux, alors la question que je vais te poser, est-ce que la Russie n'est pas mieux par rapport au pays d'où tu viens, nos pays africains? Je dis déjà d'office que oui, la Russie est mieux par rapport à nos pays africains, par rapport à certains de nos pays africains. Qu'est-ce qui nous manque donc? Lorsque tu te fixes des bases ou des objectifs, tu dois très vite faire de les atteindre. Alors, quels sont tes objectifs? Est-ce que ces objectifs peuvent être atteints en Russie? Oui, cela va dépendre uniquement de toi. Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre ou qu'est-ce que tu vas mettre sur pied une fois sur le territoire pour atteindre tes objectifs sans être influencé par personne? C'est possible, oui, d'atteindre ses objectifs en Russie. Ne pas se fier ou ne pas être frustré par les bruits que tu vas entendre à côté. Ton focus doit être sur tes objectifs. Quelle que soit la ville où tu vas partir,
tu n'es pas attaché là-bas, tu es libre de te mouvoir une fois que tu es arrivé en Russie. Car le plan, c'est quoi? Atteindre tes objectifs. Ici, comme exemple, je vais prendre celui d'un étudiant. Un étudiant qui quitte dans son pays ou un boursier qui quitte dans son pays disant qu'il vient en Russie. C'est-à-dire qu'il a un objectif en Russie. Sur son visa, c'est marqué études. Alors, son premier objectif, c'est quoi? Ce sont les études. Et les études là, ça commence par quoi? Par l'année préparatoire de langue russe. Alors, qu'est-ce que tu dois faire donc pour réussir correctement et parfaitement tes études? Commencer par l'année préparatoire de langue russe dans une ville et dans une université. Alors, le premier obstacle, c'est quoi? C'est de pouvoir parler la langue. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour réussir cet obstacle? Il faut vraiment s'appliquer sur l'année préparatoire de langue russe pour avoir une suite favorable devant. Vous allez voir des gens qui arrivent ici, leur focus c'est de chercher rapidement l'argent. Ils laissent la langue, vont chercher l'argent. C'est comme ça que leur intégration est déjà pourrie ou gâtée à la base. Alors, si je viens ici pour étudier, mon premier objectif, c'est quoi? De réussir à parler la langue russe et réussir totalement mon intégration. Si cette base-là est atteinte, alors c'est quoi la deuxième étape pour s'en sortir en Russie? Intégrer l'université, aller vraiment à l'école, assister à vos cours et avoir un job qui va te permettre de payer facilement tes études. Parler la langue russe et réussir l'intégration, c'est bon. C'est une très bonne chose, une très bonne base pour évoluer après. Avoir une bonne gestion de tes finances, une très bonne discipline personnelle et un très bon développement personnel ou encore un très bon mindset afin de te concentrer uniquement sur tes objectifs. C'est ça que tu dois avoir possible. C'est ça qui doit être ta vision. Ton plus grand défi. Réussir tes études. Ne te fais pas influencer. Ne te fais pas raconter du n'importe quoi. Sois concentré sur les études et laisse les bruits d'à côté. Une fois que tu as fini tes études, c'est quoi la prochaine étape? La stabilité dans le pays. Tu as la possibilité, après tes études, de prendre, après avoir eu ton RVPO, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, tu prends ton VNG. Le RVPO, c'est quoi? C'est le permis de résidence temporaire. Après ton diplôme, tu changes ce permis de résidence temporaire à un permis de résidence permanent appelé VNG. Là, c'est là où commence ta stabilité. Dès le moment où tu prends ton VNG, tu es libre soit de changer de ville, soit de rester dans ta ville où tu as eu ton VNG. Là, maintenant, tu peux avoir un job qui va te permettre de vraiment te développer financièrement. C'est dès ce moment, c'est-à-dire après avoir pris ta résidence permanente, tu es stable en ayant un job et tu fais ta propre vie. C'est dès cet instant que commence ta stabilité. Ton objectif est atteint. Tu parles la langue, tu as réussi ton intégration, tu as eu ton diplôme, tu as eu ta résidence permanente. Maintenant, ce serait quoi la prochaine étape? S'en sortir en Russie ou encore atteindre son indépendance financière. Est-ce possible d'atteindre son indépendance financière en Russie? Oui, c'est possible. Mais à la base, il faut toujours être en accord avec la loi et être à jour et en règle avec le pays. La discipline personnelle va t'aider. Cet exemple que j'ai pris ici, c'était pour un étudiant, celui qui est venu vraiment pour les études avec un objectif calé. Maintenant, qu'est-ce qu'il en vient pour une personne qui vient avec un visa visiteur? D'office, une personne qui vient avec un visa visiteur, qui vient entre guillemets pour se chercher, ce qui est interdit par la loi. Une personne qui a un visa visiteur ne peut pas ou n'a pas le droit de travailler. Bien vrai qu'il y a des couloirs au noir où il va travailler, mais ce n'est pas facile pour lui. Ces gens de personnes vont critiquer la Russie car ils n'ont pas trop d'opportunités. Vous voyez, car son document ne l'autorise pas à travailler. C'est pareil pour une personne qui a un visa touristique. Ce serait aussi difficile pour lui. C'est ce genre de personnes dont la Russie serait difficile pour eux. Ils sont eux qui vont venir critiquer la Russie. Car par la suite, ces genre de personnes vont finir par devenir sans papier. Et une personne qui est sans papier en Russie ne peut rien vous dire de bon sur la Russie. Gagner son argent, se cacher et faire le maximum d'économies possible pour quitter la Russie après. Mais c'est vraiment difficile. Vous n'avez aucune opportunité, aucun avantage d'être sans papier en Russie. Maintenant, qu'est-ce qu'il en vient pour une personne qui a un visa avec un contrat de travail? Pour ces genres de personnes, c'est encore mieux. Tu viens en Russie, je ne sais pas si tu parles la langue ou pas, mais tu as au moins un travail, tu es enregistré, tu es en règle, tu es en jour et tu peux rapidement, vite fait, atteindre ton indépendance financière. C'est possible. Alors, la Russie, pour ces genres de cas, ça vaut la peine. Mais pour des personnes qui vont arriver sur le territoire, se mettre à critiquer parce qu'on les a vendu le rêve d'autres pays, pensant que là-bas c'est mieux, ce n'est mieux nulle part. On est mieux chez soi. Si vous pensez que la Russie est difficile, c'est parce qu'à la base, vous n'avez pas eu des objectifs concret. Lorsque vous prenez un passeport avec un visa études, c'est quoi l'objectif? C'est les études. Alors, concentrez-vous sur vos études et laissez le reste se faire seul. Mais vous allez voir des gens qui vont arriver ici, dès le premier an de langue, ils vont se mettre à travailler, ce qui est carrément interdit par la loi. Vous allez me dire, on va manger quoi? C'est vrai, on va rien manger, mais faites l'effort de quitter votre pays avec au moins ces 6 mois de subsistance.
Vous allez venir pendant ces 6 mois-là, vous allez vous concentrer à fond sur la langue russe. Et plus tard, vous pourrez avoir un petit job. Mais que ce job-là ne vienne pas empiéter sur votre année préparatoire de langue russe. Que ce job ne vienne pas prendre la priorité sur votre année préparatoire de langue russe. Oui, dans ce sens-ci, il est possible de dire que la Russie, ça vaut la peine. Et rester focus sur sa vie. C'est-à-dire chercher à se développer, à découvrir d'autres horizons, à faire d'autres activités, chercher à multiplier ses revenus. C'est très important, ne pas seulement se fier sur son salaire, mais avoir d'autres activités, d'autres sources de revenus qui vont vous permettre de vous développer, apprendre d'autres compétences, faire des formations qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais venir s'asseoir ici, se mettre à critiquer, ça vous crée déjà d'office un blocus. Avec vos pensées limitantes, vous allez évoluer difficilement. Donc faites très attention avec qui vous marchez en Russie. Car votre entourage peut aussi causer beaucoup de problèmes. Les gens avec qui vous marchez, c'est aussi un problème. Vos amis, votre entourage doit être sélectif. Marchez avec les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Marchez avec les gens qui veulent se développer. Les gens qui pensent positif. Les gens qui sont optimistes, qui pensent aller de l'avant. C'est ce genre de personnes qui vont vous permettre de vous développer et d'aller de l'avant. Cherchez à vous développer. Ne quittez pas votre pays avec votre même façon de penser. Venez encore ici avec la même façon de penser. Cherchez à faire d'autres choses. Ou bien encore, si tu as un petit budget et que tu veux recevoir une bonne formation en ayant des bons objectifs, alors la Russie, ça vaut vraiment la peine. Au moins, c'est mieux par rapport à nos pays d'où on vient. Alors, ça veut dire que si c'est mieux, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités. Maintenant, c'est à vous et à vous seul de vous débrouiller pour atteindre, pour voir ou pour avoir ces opportunités à vos pieds. Et tout commence par l'intégration. Et cela dépendra uniquement de vous et personne d'autre. Maintenant, vous allez comprendre que pour ceux qui vont dire que la Russie, ça ne vaut pas la peine de venir en Russie, c'est parce qu'à la base, ils ont raté leur intégration. Ils n'avaient pas des objectifs calés, des objectifs certains. Leur problème, c'était de venir en Russie, c'est chercher rapidement. Ils viennent en Russie, ils veulent brûler les étapes. À peine arrivé en Russie, tu vas chercher l'argent, tu vas prendre soin de ta famille et de ta famille financièrement. Pourtant, toi-même, tu n'es même pas encore stable financièrement, mais tu envoies déjà des gros montants d'argent. Pourtant, tu n'es qu'en année préparatoire de langue russe ou tu n'es qu'à l'université. Je ne vous défends pas ou je ne refuse pas que vous envoyez l'argent à vos familles. Mais il faut savoir comment le faire et savoir quand le faire. C'est un truc très important. La Russie, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine lorsqu'on a des objectifs calés, lorsqu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on cherche et lorsqu'on sait là où on veut arriver. La Russie, ça vaut la peine. Savoir avec qui tu marches, avoir un entourage sélectif, marcher avec les gens qui ont les mêmes objectifs que toi, afin de ne pas être influencé par les critiques. Oui, ça vaut la peine. Tu peux recevoir une très bonne formation en Russie. Tu peux avoir un job qui va te permettre de payer tes études. Tu peux t'en sortir en Russie, te développer et atteindre même ton indépendance financière. Mais à la base, tout va dépendre de toi et tout commence par l'intégration. La Russie, en ce moment-ci, ça vaut la peine. Alors la Russie, tout va dépendre de vous et uniquement de vous. C'est à vous seul de savoir ce qu'il vous faudra ou c'est à vous seul de décider si la Russie, ça vaut la peine réellement pour vous. En bon entendeur, salut. Si ma vidéo t'a intéressé, je te dis encore merci de t'abonner, de liker et de partager. On se prend à la prochaine pour notre vidéo. Big up.